Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, lorsqu'on est rendu à la fin de l'année, souvent on pense, si on peut dire, à les choses, si on peut dire la finition. Je ne sais pas si ça se dit bien, mais on pense à terminer des choses. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsqu'on pense à terminer des choses, on a comme des choses à terminer, des choses à finir. Et parfois, on a même peut-être des objectifs qu'on avait pour un certain bout de temps. Et on dit, mais c'est un objectif que j'aimerais terminer, j'aimerais finir avant la fin de l'année, avant le mois de janvier. Et moi, lorsque je pensais à ça, je pensais au défi que la parole de Dieu nous donne de bien terminer. C'est vraiment un défi quotidien. Et lorsque je pensais à ça, je faisais un petit peu de recherche au sujet de la façon dont soit certaines équipes sportives ou des joueurs dans les sports ont mal terminé. Et probablement vous avez tous vu des équipes qui avaient mal terminé leur match, ou même des joueurs qui ont mal terminé leur course. Une des vidéos que j'ai trouvées, que j'ai vues à ce sujet, c'était un cycliste. Je crois que c'est la bonne façon de dire un cycliste. Un cycliste, tantôt à 9h30, je disais un véloiste. Et on m'a informé que ce n'était pas la façon, donc je voulais vérifier. Un cycliste. Et il y avait un cycliste qui faisait la course de chemin de vélo. Et il faisait la course et il a bien fait. Il était le cycliste gagnant et il était tout près de la ligne d'arrivée. That's it, c'est fini, la ligne d'arrivée. Il était tout près de la ligne d'arrivée. Et savez-vous quoi? Lorsqu'il était juste tout près de la ligne d'arrivée, il mettait ses bras dans les airs comme ça, comme « Ouais, j'ai gagné !» Avant de traverser la ligne d'arrivée. Et savez-vous quoi? Est-ce qu'on dit écrasé? Il a tombé. Et savez-vous quoi? Il a perdu la course. On peut dire qu'il était si proche, mais si loin aussi. Il y avait un autre que j'ai vu, c'était un coureur qui courait sa course, qui faisait sa course, et il était le coureur gagnant. Il pensait que les autres coureurs étaient loin, en arrière de lui. Il a ralenti un petit peu pour encourager la foule de le féliciter. Et savez-vous quoi? Un autre coureur le dépassait et a fini en premier. Et lui, il était étonné comme, qu'est-ce qui s'est passé? Savez-vous quoi? Il a mal terminé. Un autre, c'était une équipe de basketball. Est-ce que ça, on dit le basketball en français bien? Une équipe de basketball et le joueur, je crois que c'était comme 72 à 70. Et le joueur de basketball sur l'équipe, je ne sais, je ne connais pas les termes de basketball, de sport, surtout en français, mais he was dribbling the ball, je ne sais pas comment ça se dit. Il a amené la balle dans l'autre zone et il l'a amené au point pour faire un 3 points et il faisait son affaire pour le 3 points et il pensait que sûrement ça a été une réussite. Il se tournait son dos vers le but, il venait de faire il a lancé la balle et il pensait que c'était le but gagnant et il commençait à faire comme ça parce que c'était les derniers comme 15 secondes qui restaient et il pensait que ça allait comme sceller la victoire. Savez-vous quoi? La balle n'a fait rien que toucher le rim. L'autre équipe l'a ramassé et il y avait un joueur qui était déjà prêt et a fait un 3 points pour gagner 73-72. On peut dire que cette équipe, ça aurait été décevant pour ce joueur qui pensait « Ah oui, on a gagné ». Mais encore pire, il y avait un gardien debout dans un match de soccer. Et dans ce match de soccer, le gardien debout, c'était à la fin du match et son équipe était comme dans une position de gagner, très proche, mais il était très proche à gagner. Et lui, il était dans sa ligne de but, de gardien de but. Et un joueur de l'autre équipe venait de donner un coup de pied à la balle pour faire le but. Il a tenu sa place
Il a arrêté la balle et tout de suite après l'avoir arrêté, il se tournait de bord pour quitter devant le but. Savez-vous quoi? La balle a rebondi, ça se dit bien, a rebondi dans le but. Savez-vous quoi? Lorsque je pensais à ça, je pensais au fait que ces équipes, ces joueurs qui étaient si proches à gagner, à avoir la victoire, à bien terminer, ont mal terminé. Et ont perdu. Pourquoi? Parce que dans les dernières secondes, ils ont lâché. Lorsque je réfléchissais là-dessus, venez avec moi, s'il vous plaît, dans vos Bibles, dans 2 Timothée chapitre 4. Moi, je voudrais examiner ces versets ce matin d'une différente façon de considérer cet enseignement de l'apôtre Paul. Lorsque je réfléchissais sur ce défi de bien terminer, je me demandais combien de chrétiens terminent mal parce qu'ils n'ont pas resté concentrés sur le but, sur le match devant eux, sur la course devant eux, sur la ligne d'arrivée dans les dernières secondes. Et ils ont terminé mal. 2 Timothée 4, 7 et 8. Je vais demander à mon frère Sébastien, s'il vous plaît, de lire ces deux versets. 2 Timothée 4, les versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Merci, mon frère. Nous allons prier avant de continuer. Merci, Seigneur, de ce temps ensemble. Seigneur, aide-nous d'être des auditeurs attentifs, Seigneur. Enseigne-nous ce matin de ta parole. Je te prie, au nom de Jésus, je prie. Amen. Est-ce que vous avez déjà réfléchi un petit peu sur ces paroles, ces mots de l'apôtre Paul dans notre texte? Évidemment, l'apôtre Paul, il n'était pas encore, comme si on peut dire, à la ligne d'arrivée. Il était tout près, il était vers la fin de sa vie. Mais lorsque on considère ces mots, je me demande si vous avez déjà réfléchi sur ces mots, peut-être en pensant comment l'apôtre Paul aurait-il pu savoir qu'il aurait bien terminé? Que Dieu soit content de sa vie, de son service, de son ministère. Lorsqu'on considère ces mots, on se rend compte que, effectivement, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Et Paul a écrit ces mots, évidemment, vers la fin de sa vie. Et ces trois déclarations reflètent, on peut dire, les luttes, les défis que Paul a dû vivre pour prêcher l'évangile de Jésus, ainsi que sa victoire sur ces luttes et sur ces défis. Et juste pour mettre le contexte là-dessus, la raison pour laquelle j'ai choisi des illustrations au sujet des sports, c'est parce que l'apôtre Paul ici, il a choisi dans ces versets de parler, si on peut dire, du sport également. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et au 1er siècle, les Romains ont célébré ou ont tenu à la fois les Jeux olympiques et les Jeux, je crois que j'ai trouvé le bon mot, isthmiques, je crois que ça se dit, c'est les Jeux de Corinthe. Alors les participants, les Olympiens, passaient jusqu'à 10 mois dans un entraînement physique très dur. En raison du fait que les Corinthiens étaient très familiers avec ces événements, Paul a utilisé les mots qui parlent des jeux comme une analogie pour la vie de fidélité du croyant, de l'enfant de Dieu. Et Paul a écrit à l'église de Corinthe dans ces mots, dans 1 Corinthiens 9, 24 et 25, il disait, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la liste courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. » Alors, l'exhortation de l'apôtre Paul est que les croyants devraient être aussi concentrés et dévoués que ces anciens athlètes dans les Jeux.
Et comme notre frère Nathaniel avait partagé l'autre mercredi soir, lorsqu'on était parti, mais j'ai bien aimé son message, j'ai bien aimé entendre son message, mais au sujet de ce qui est temporaire et ce qui est éternel. Et ici, l'apôtre Paul dit, notre objectif est bien plus élevé que ceux qui couraient dans les Olympiques. Parce que notre objectif, notre couronne est éternelle. Donc, lorsqu'on considère ces mots de l'apôtre Paul ici, ces mots de l'apôtre Paul, ça coule vraiment d'une conscience pure. C'est un témoignage d'une conscience pure et la paix d'avoir, si on peut dire, bien terminé sa course, si on peut dire, à date dans sa vie. Et dans sa lettre, Paul ne se félicite pas d'avoir parcouru toute la distance comme celui qui est le cycliste qui demandait à la foule de le féliciter, même avant de traverser la ligne d'arrivée. Il décrit plutôt simplement ce que la grâce de Dieu lui avait permis de faire. Même dans le livre des Actes, Paul dit ces paroles puissantes dans Actes 20, 24, « Mais je ne me mets en peine de rien et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Même en déclarant « J'ai achevé la course », Paul dit à Timothée qu'il a épuisé, qu'il a déployé tous ses efforts dans l'œuvre d'annoncer à tous l'évangile du salut en Christ. Il avait terminé le parcours que lui était proposé. Il n'avait rien laissé de côté. Il était prêt à franchir la ligne d'arrivée au paradis, car jusqu'à ce moment-là, il est resté concentré sur la tâche que Dieu lui avait confiée. Je crois que la différence entre la course physique et la course éternelle est bien de considérer, parce que dans une course, d'habitude, il y a un seul coureur. Si on a une course avec plusieurs coureurs, d'habitude, il existe une seule médaille d'or qui est donnée, qui est présentée à celui qui gagne. Et même, je crois, je ne sais pas à quel point il puisse, comme discerner entre le premier et le deuxième, mais je sais que parfois, j'ai déjà entendu qu'ils disent dans the 100th of a second. Je ne sais pas comment ça se dit. Je ne sais pas si c'est plus minuscule que ça. Dans les centièmes. Dans une centième d'une seconde. Je ne sais pas si vous avez déjà considéré ça, mais une centième d'une seconde devrait être assez précis. Est-ce qu'on peut dire précis? Une centième d'une seconde, c'est assez précis même pour terminer en deuxième. Si quelqu'un vous demandiez ça, aurait dû être vraiment décevant pour celui qui termine en deuxième par une centième de seconde. Ça aurait été, si proche, mais si loin. J'ai gagné le médaille silver, how do you say? L'argent. Argent par une centième de seconde. Ça aurait dû être assez décevant de devoir annoncer ça si ça arrive. Mais dans une course, il y a un seul coureur d'habitude qui gagne, qui remporte la médaille d'or, qui est victorieux. Cependant, la course chrétienne, tout ce qui s'implique d'une concurrence, d'une formation vigilante pour la cause de Christ peut gagner. Parce que nous ne sommes pas dans une sorte de concurrence de course l'un contre l'autre, comme dans les jeux de sport, mais nous combattons, si on peut dire, l'un à côté de l'autre. Comme dans les luttes physiques contre les luttes spirituelles qui voudraient nous empêcher d'atteindre le prix. Tout comme nous dit Paul dans Philippiens 3, 13 et 14. Et Paul disait, mais je fais une chose, oublions ce qui est derrière moi et m'avançons vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, ces versets vraiment de l'apôtre Paul, c'est un défi qu'il nous présente, un défi quotidien pour chaque croyant. Parce que je me rends compte que ce défi de bien terminer, même notre année est composée par
par des mois, par des semaines, par des jours, par des heures, par des minutes, si on peut peut-être même encore plus précis par les secondes. Donc, chaque croyant, d'une certaine façon, dirige sa course d'un certain sens. Et cela prend de discipline personnelle dans le Seigneur pour bien la courir, pour bien la terminer. Comme Paul nous en a parlé dans 1 Corinthiens, courez de telle sorte que vous le remportiez. Devant chacun de nous, c'est la possibilité, si on peut dire, d'être gagnant. Et Paul nous exhorte à courir de telle sorte à remporter le prix. Sans doute, vous avez déjà constaté ceux qui faisaient quelque chose à contre-cœur, ceux qui faisaient quelque chose qui ne voulaient pas vraiment le faire. Et moi, j'ai déjà constaté ça auparavant, les gens qui faisaient des choses, mais c'était juste pour le faire. Pas parce qu'ils voulaient le faire, pas parce qu'ils avaient le cœur de le faire. Dans un certain sens, Paul nous encourage d'être impliqués de tout notre cœur dans la course qui est placée devant nous. Paul nous exhorte à courir de telle sorte à remporter le prix. De mettre de côté tout ce qui pourrait nous empêcher de vivre dans la piété, tout ce qui pourrait nous empêcher d'être un témoignage fidèle de l'Évangile de Jésus-Christ. Venez avec moi pendant un instant dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, les 2 premiers versets. Moi, je vais demander à Daniel, s'il vous plaît, de lire Hébreux chapitre 12, les 2 premiers versets, s'il vous plaît. C'est intéressant parce que dans ces versets, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait penser encore une fois à la course. Et le fait qu'on est s'impliqué, on est impliqué dans une course dans le Seigneur. Hébreux 12, s'il vous plaît, Daniel, les 2 premiers versets. Ainsi donc, nous aussi étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe insidieusement, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'agonie et à cause de la joie qui lui a été proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Merci beaucoup, Daniel. Donc, lorsque je considère ce défi qui nous est présenté par l'apôtre Paul de bien courir dans la course, de bien combattre le bon combat, de garder la foi, une chose que je crois que je réfléchissais sur une chose que je crois qui est importante lorsqu'on considère bien terminer. Parce que lorsqu'on considère bien terminé, comme on vient de dire, une année, la vie se composait par les années, par les mois, les semaines, les jours, les minutes, effectivement. Et bien terminé, c'est de bien terminer en se dirigeant notre cœur dans la justice et dans ce qui est droit. Et je ne sais pas si on entend souvent cette même chose en français, mais je sais qu'en anglais, on entend souvent « Oh, just follow your heart ». Et est-ce que ça se dit bien en français aussi? « Juste suivez votre cœur », ça se dit aussi? OK. Et lorsque je considère ça, dans un certain sens, ça a un beau son peut-être, mais c'est loin d'être biblique, juste pour être clair. Parce qu'on entend beaucoup, les gens disent « Oh, juste suivez votre cœur ». Et j'ai aussi entendu quelqu'un dire que si l'on écoute son cœur, il ne se trompera jamais. Mais Dieu nous dit autrement, parce que dans la Bible, Jérémie 17, 9 et 10 nous dit « Le cœur est trompeur par-dessous tout, et désespérément malin, qui le connaîtra? Moi, l'Éternel, sonde le cœur, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » Vous savez pourquoi notre cœur est trompeur, comme la Bible nous en dit.
Et si notre cœur n'est pas bien dirigé, ça peut nous amener dans beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et juste pour donner une petite illustration, pour illustrer à quel point le cœur est trompeur, actuellement, notre fille Kelsey, dans son histoire du monde, est-ce qu'on dit World History, histoire du monde, ça se dit bien, histoire du monde, a fait cette époque, l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et juste pour considérer ceux qui ont suivi leur cœur, et ça les a amenés dans beaucoup de mal. Adolf Hitler, vous connaissez le nom Adolf Hitler, il a suivi son cœur, et sous son règne, il a dirigé la mort de plus que 6 millions de Juifs. Joseph Stalin, il suivait son cœur, et sous son règne de terreur, plus que 9 millions de personnes ont péri. Donc, il nous est impératif de bien diriger notre cœur. Notre cœur qui est trompeur, il est bien important et impératif de bien diriger notre cœur trompeur dans le bien, dans la justice, dans la sainteté. Plusieurs chrétiens ont suivi leur cœur trompeur pour terminer mal, pour détruire leur témoignage, pour détruire leur réputation dans un seul instant où ils ont lâché de bien diriger leur cœur. Moi, je vous encourage de bien diriger votre cœur dans le bien, de bien diriger votre cœur dans la justice, dans la sainteté, pour pouvoir bien terminer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Paul nous enseigne dans ce sens de bien diriger notre cœur. Dans 2 Thessaloniciens 3:5, Paul écrit que le Seigneur conduise vos cœurs à l'amour de Dieu et à l'attente patiente de Christ. Comment faites-vous à terminer jusqu'à date la tâche que Dieu vous a confiée? Est-ce que vous faites preuve de bien diriger votre cœur dans le bien, dans la sainteté, dans la justice pour pouvoir bien terminer? Ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous aider tous à être diligents et vigilants aussi dans notre course. Puissions-nous garder les yeux fixés sur le but, sur la ligne d'arrivée au ciel, et bien diriger notre cœur dans le Seigneur, afin que, comme Paul, nous puissions bien combattre le bon combat, bien achever la course,